Vous êtes bien sur Mizan TV. L'émission Délivrez-vous reçoit aujourd'hui Maryam Tourki pour discuter de son ouvrage Explorer le Coran, publié en 2 tomes aux éditions El Bourak. Maryam Tourki, bienvenue sur Mizan TV. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre parcours à nos auditeurs? Voilà, écoutez, je suis née en 1949, ça fait un certain nombre d'années déjà. Voilà, j'ai été élevée dans une famille française catholique et j'ai fait des études scientifiques et ensuite j'ai enseigné la physique. J'ai commencé à réfléchir dans le christianisme et puis il faut dire aussi qu'à l'époque on faisait du latin et du grec dans les lycées et que j'ai passé un certain nombre d'heures de ma jeunesse à traduire des textes anciens et à me demander comment il fallait traduire ceci ou cela. Mais j'aimais beaucoup résoudre des problèmes de maths et après donc j'ai choisi de faire de la physique parce que la physique me plaisait parce que j'avais le sentiment, on a le sentiment de contrôler un peu le monde qui nous entoure, enfin de comprendre comment il fonctionne et d'apprendre ça aux jeunes, c'était motivant. À côté de ça, en même temps, la dimension spirituelle de l'existence religieuse était pour moi importante puisque mes parents étaient des croyants pratiquants. J'ai moi-même fréquenté pas mal de cercles de discussions religieuses, d'abord dans le catholicisme et puis après on a rencontré des protestants et puis après j'ai rencontré des musulmans. Et on a même fréquenté à l'occasion des moines. On allait séjourner de temps en temps, une semaine, dans un monastère. Donc la dimension de la prière, elle existait depuis mon enfance, depuis toujours. Et la dimension de l'étude des textes sacrés aussi. Bon, j'ai été amenée à réfléchir, à discuter de théologie, bon, j'avais besoin de comprendre ma religion. Vous étiez engagé dans des dialogues interreligieux, dans un dialogue interreligieux? Oui, d'abord dans le christianisme, il y avait des cercles d'études, etc. Et ensuite, quand j'ai rencontré celui qui devenait mon mari, à ce moment-là, on a fréquenté des groupes de dialogue islamo-chrétiens, oui. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'avais rencontré Madame Eva de Vitré-Meyerovitch, la traductrice de Jalaluddin Rumi. J'ai eu la chance de la connaître personnellement. Voilà. Comment s'est fait cette rencontre avec l'islam finalement? Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont vous aviez perçu et compris l'islam à cette époque? Est-ce que pour vous c'était une nouvelle forme religieuse ou un nouveau discours religieux? Ou bien une continuité avec ce que vous connaissiez déjà de la religion, à savoir le catholicisme? Oui, au départ, quand on est catholique, on est persuadé de détenir la seule vérité possible. Donc on ne s'intéresse pas aux autres religions. Et puis un jour, quand on rencontre d'autres personnes qui ont la religion musulmane, à ce moment-là, on a envie de connaître et de comprendre ce qu'elles croient et pourquoi. Et à ce moment-là, on se met à réfléchir à sa propre religion. Oui, c'est un cheminement en fait, c'est un cheminement. On arrive à savoir ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Et ma génération, on commençait tout de même à prendre un petit peu de liberté par rapport à l'Église. À la génération de mes parents, on n'avait le droit de lire que ce que monsieur le curé permettait de lire. Nous, ma génération, on était un peu plus libre et on pouvait s'intéresser à d'autres choses. Et ensuite, donc on commence par savoir ce que les gens disent de l'islam, puis on se dit, il faut quand même savoir ce que l'islam dit de lui-même, ce que les musulmans eux-mêmes disent.
Et alors là, quand on lit le Coran, au départ c'était une traduction bien sûr, mais on s'aperçoit que c'est une continuité avec les textes bibliques. Si on connaît un peu la Bible, entre les psaumes et le Coran par exemple, il y a beaucoup de parenté. C'est un peu les mêmes thèmes qui reviennent souvent, voilà. Donc c'est une continuité. J'avais pas le sentiment d'abandonner la religion, au contraire, de l'approfondir, de la centrer sur l'essentiel. Voilà. En me disant que bon, les dogmes du christianisme, bon, on nous disait, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est des mystères, bon, mais c'est plus satisfaisant de dire que non, on n'a pas besoin de dogmes, la transcendance divine suffit, et puis il y a les prophètes, et voilà. Donc, je dis, je suis tombée dans l'islam comme un fruit mûr, avec en plus une formation scientifique, c'était plus satisfaisant pour moi d'être dans la foi musulmane. Oui. Vous avez été reçu à l'école normale supérieure, ce que vous n'avez pas précisé dans Oui, votre explication. En 1968. Alors, vous avez donc consacré plusieurs ouvrages sur le Coran, à l'étude du Coran. Et précisément, cette étude approfondie du Coran dans laquelle vous êtes lancé n'est pas des plus faciles à aborder. Comment vous y êtes-vous préparé ? C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, nous avions un petit groupe de femmes en Tunisie qui étaient soit des Françaises épouses de musulmans, de Tunisiens, soit des Tunisiennes qui avaient grandi en France. Et nos enfants apprenaient le Coran à l'école. Donc nous avions envie de suivre nos enfants, de comprendre ce que nous leur faisions réciter. Et donc nous sommes mises à étudier systématiquement les petites sourates de la fin du Coran, en cherchant partout des traductions, des commentaires pour nous aider. Et ensuite, je me suis dit, ben ça, il faudrait le rédiger parce que ça peut rendre service à d'autres. Donc voilà, je me suis mise à le rédiger, puis parce que je voyais que personne ne le faisait, et je sentais qu'il y avait un besoin de commentaires en français. Les traductions ne suffisent pas. Donc pour toutes les personnes qui veulent s'occuper d'enfants musulmans, leur apprendre les petites sourates, il faut avoir quelques informations tout de même, et avoir réfléchi sur ces sourates. Voilà. Et ensuite, alors, on m'a dit il faut continuer. Je sentais que dans le Coran, il y avait des mots-clés, mais bon voilà, les petites sourates, c'est 1/30 du Coran, il reste 29 trentièmes. Par quel bout commencer, je ne savais pas. Et un jour, mon mari m'a dit, mais les mots-clés du Coran, tu les trouves dans la Fatiha. Et je me suis dit, ben oui, en effet, les mots-clés, ils sont dans la Fatiha. Donc c'est de la Fatiha qu'il faut partir. Parce que je voulais respecter le texte et ne pas imposer un schéma qui était le mien, qui était plaqué de l'extérieur sur le texte. Donc je sais que la Fatiha est absolument centrale dans l'islam, puisque on la lit à chaque prière, on la lit à chaque moment important de la vie. Donc oui, je me suis dit, c'est la Fatiha la clé du Coran. Il faut lire le Coran à partir de la Fatiha. Sinon, c'est trop difficile. Le Coran, c'est quand même 6240 versets. On risque de s'égarer si on les aborde n'importe comment. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut partir de la Fatiha. Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques éléments de la Fatiha qui mettent un peu en exergue ce statut particulier de celle qui ouvre, l'ouvrante, comme on traduit parfois, la Fatiha, qui ouvre le livre coranique, le Coran. Voilà quelques éléments qui permettent de comprendre ce choix que vous avez fait dans ces deux ouvrages, notamment Explorer le Coran, qui permettent aux auditeurs de comprendre en quel sens la Fatiha est une sourate particulière et particulièrement importante. Oui, moi je crois qu'il faut méditer chacun des versets de la Fatiha. Il faut vraiment s'arrêter sur chacun des versets. Et chaque mot.
chaque mot de chacun des versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par exemple, bon, qu'est-ce que c'est le nom? Est-ce qu'il faut... par quel nom on peut appeler Dieu? Alors il y a toute une tradition dans l'islam des 99 noms. Voilà. Rahman, Rahim, la notion de Rahma dans le Coran, c'est une notion absolument centrale aussi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça devait être au fronton des bâtiments, au fronton, oui. C'est par ça qu'on commence toute action importante, oui. Et je pense que n'importe quel musulman peut se dire, ben pendant, je ne sais pas, un mois, un an, je médite tel verset de la Fatiha. Un verset peut alimenter la méditation pendant un certain temps, oui. Enfin, chacun a ses limites, bien entendu, mais un verset de la Fatiha ouvre beaucoup d'horizons. Le commentaire de Fakhreddin Razi, que mon mari m'a traduit, il fait 500 pages, je crois, le commentaire de la Fatiha. Et il n'épuise pas le sujet. Et moi, au bout de 8 ans que je méditais sur la Fatiha, alors en face de chez nous, il y a un jardin d'enfants, et j'entends les enfants qui récitent la Fatiha. Donc des petits bouts de chou de 3 ans, qui savent déjà lire la Fatiha. Mais moi, au bout de 8 ans, je me suis sentie dépassée par le sujet. C'était un sujet tellement immense que je me sentais dépassée. Voilà. On dit souvent que quand on lit le Coran, les personnes lisent souvent, malgré le fait qu'elles lisent et qu'elles répètent, alors à plus forte raison pour la Fatiha, mais également pour d'autres sourates du Coran, elles ont le sentiment de ne pas lire le même texte, c'est-à-dire de ne pas être lassé par la lecture et parfois de découvrir d'autres aspects du texte, de parties du texte qu'elles ont déjà lues plusieurs fois. Donc est-ce que ça, c'est pas l'un des secrets du Coran, oui. Comme un renouvellement finalement, oui. Sans changer de forme? Ah oui, oui, oui. Avec plusieurs amis, on a l'habitude de lire chaque matin un petit peu du Coran, et puis on continue, on lit le Coran comme ça en une année ou en plusieurs mois, et ensuite on recommence. Quand on a fini, on recommence. Et au mois de Ramadan, on lit le Coran tout entier à raison d'un 30e chaque jour. Oui, et à chaque fois, on se dit, ah ben oui, ça, ce verset, il est fort, je ne m'en étais pas aperçu tout de suite, ou j'avais pas tout compris. Oui, bien sûr. Oui, oui, le Coran, plus on le lit, plus on comprend qu'il est fort, qu'il ouvre des horizons, oui. Alors, Madame Turki, vous soulignez dans l'introduction de vos livres que la difficulté pour un lecteur francophone de saisir le sens et la logique générale du texte coranique, puisque le texte coranique ne suit pas un ordre chronologique, ou ne suit pas nécessairement un ordre logique à l'intérieur d'une sourate, puisque différents thèmes peuvent être abordés dans chaque sourate. Et vous attribuez, vous évoquez comme explication de cette particularité du texte coranique ce qu'on appelle la rhétorique sémitique. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette rhétorique, nous donner quelques mots, hein, puisque bon, c'est un sujet qui est technique, mais pour essayer de comprendre un petit peu quelques éléments qui permettent de comprendre ce qu'est cette rhétorique sémitique qui caractériserait finalement le texte coranique parmi les langues sémitiques. Oui, c'est assez récent. Moi, je ne suis pas spécialiste de cette question. Tout ce que j'ai pu faire, c'est d'observer qu'effectivement, dans un verset ou d'un verset au suivant, il y a des correspondances, il y a des échos, il y a des symétries, il y a des oppositions. Il y a des constructions en parallèle, il y a des constructions, ça s'emboîte. Souvent, à la fin, on reprend le début, c'est un peu comme dans la musique, hein, la musique classique, où il y a un premier mouvement, puis le deuxième, puis le troisième, il reprend le premier.
Donc il y a une architecture, une structure du texte coranique, mais c'est pas la même façon de penser et de s'exprimer que la nôtre aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dérouté avec notre mentalité moderne, premièrement, deuxièmement, petit A, petit B. On se dit, mais non, mais pourquoi le Coran, il passe d'un thème à un autre, comme ça, brutalement? Et en fait, si on y regarde de plus près, il y a une structure du texte. Et d'ailleurs, on sait que le prophète, quand il recevait une révélation, il disait, ce verset, il faut le mettre là. C'est pas par hasard que les versets sont à telle place, hein. Mais je crois que les recherches sur ce sujet, elles sont pas encore très développées parce que il faut oser observer le texte. Et donc, c'est des questions qu'on ne se posait pas de la même façon dans les siècles passés. On se les pose aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est pas, le texte coranique n'est pas désordonné. Il y a un ordre, mais subtil, il faut le découvrir. Oui. Il y a des tabous quand on étudie le Coran, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des questions qu'on n'ose pas se poser voilà, parce que Ça c'est vrai que pour beaucoup de dépend. musulmans, le Coran est un livre voilà, qu'on récite, ou dont on cherche la baraka, la bénédiction. Bon, ça c'est pour le commun des musulmans, évidemment. Mais est-ce que, y compris pour ceux qui ont vocation à étudier le livre plus en profondeur, est-ce que vous direz qu'il y a des tabous, ou est-ce que au contraire, partir à la quête de la vérité et de la connaissance devrait permettre justement d'explorer tous les chemins qui se présentent à l'esprit quand il se Oui, lance. certainement, mais ça dépend des milieux, ça dépend des personnes, parce que on lit toujours un texte à travers ses lunettes. Chaque personne a son cadre mental et va aborder le Coran à travers ce cadre mental. Et dans un certain milieu, il y a des questions qu'on n'osera pas poser, qu'on ne devra pas poser. Les êtres humains, bon, ont leurs limites, hein, c'est comme ça. Mais je pense que des gens qui sont un peu à l'intersection de plusieurs cultures sont forcés de se poser les questions du sens parce qu'ils sont obligés de trouver une certaine cohérence avec eux-mêmes, oui. Alors, quels sont pour parler de la traduction, puisque vous parliez des personnes qui sont à l'intersection de différentes cultures, ça tombe bien. Vous en faites partie, Madame Turki. Quels sont les challenges que doivent relever les traducteurs du Coran? Par exemple, faut-il privilégier le sens, forcément le sens sur la forme? Et quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent ceux qui entreprennent de traduire le Coran? Oui, de toute façon, il faut savoir qu'on ne pourra pas restituer dans une autre langue comme le français l'équivalent du Coran. C'est impossible. Alors, on peut essayer de restituer le sens, mais on va souvent être obligé de choisir un sens parce que le texte lui-même est trop riche. La langue arabe, chaque mot est très riche et un mot français est beaucoup moins riche qu'un mot arabe. Il n'y a pas une correspondance directe entre un mot arabe et un mot français. Donc le traducteur, oui, il faut qu'il comprenne comment fonctionne la langue arabe, qu'un mot arabe, il se rattache à une racine, que cette racine, il y a toute une famille de mots derrière. Donc il faut qu'il maîtrise, il comprenne le texte arabe, et puis il faut aussi qu'il maîtrise la langue cible, le français, qu'il sache pour quel milieu, pour qui il traduit. Et il faut respecter aussi la langue d'arrivée, parce que sinon on traduit dans un jargon, on ne traduit pas en français. Donc il faut essayer de rester à la fois proche du texte le plus possible, mais ce n'est pas toujours possible, par exemple, de garder l'ordre du texte, parce que l'ordre des mots en arabe et en français n'est pas le même. Donc on le garde quand on peut, et quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et en français, on est obligé quelquefois de rajouter des choses entre parenthèses, parce que
le texte est elliptique, il y a des choses sous-entendues, donc on est obligé, pour que ça soit intelligible, de rajouter des choses entre parenthèses. Et on doit respecter la manière de fonctionner de la langue française, sinon c'est plus en français qu'on traduit. Donc il y a des traductions qui sont, à force de vouloir être trop fidèles au texte arabe, du coup en français ça donne une impression de bizarrerie. Or le texte du Coran, il n'était pas bizarre pour les compagnons du prophète. Donc il faut essayer d'éviter l'impression de bizarrerie, oui. Donc on traduit en français courant. Mais bon, chaque personne a son langage, son bagage, donc en général, moi je pense que pour le Coran, il faut posséder au moins 2 traductions, au moins, moi chez moi j'en ai une quinzaine, voilà, qui permettent de saisir mieux, chaque traducteur a sa perspective. Il y a une histoire des traductions d'ailleurs. Il y a eu les premières traductions, 19e siècle, Kazimierski, et puis après il y a eu Blacher, et puis après il y a eu le premier traducteur musulman, Hamidullah. Alors il y a eu une époque où il y avait plusieurs types de traductions, des traductions venant de musulmans qui connaissaient bien le français, comme Hamidullah, Sadok Mazir, et puis des traductions de Français qui avaient appris l'arabe, comme Madame Masson, Jacques Berck, des gens qui n'étaient pas musulmans. Et puis on arrive après à des traductions comme celle de Maurice Gloton, émanant de personnes qui ont en eux-mêmes les 2 cultures, ils sont à la fois francophones, français et musulmans. Donc les traductions, elles progressent, il y a une histoire des traductions du Coran. Est-ce qu'il y a des mots qui ne sont pas traduisibles du Coran, et est-ce que les traducteurs parfois font le choix de ne pas traduire, de conserver un mot sous sa forme arabe, donc sa forme phonétique? Est-ce que pour vous c'est un choix qui est justifié, ou est-ce que pour vous c'est finalement c'est un échec de la traduction, puisque le lecteur francophone et non arabophone n'aura toujours pas accès au sens de ce type de mots, si le cas se présente d'ailleurs? Moi je pense qu'il vaut mieux essayer de donner ne serait-ce qu'une périphrase pour expliquer le mot, parce que sinon on perd du texte, puisqu'il y a un mot, bon, alors il y a des gens qui ne veulent pas traduire salet ou zaket, mais salet c'est la prière rituelle, enfin, en français, de toute façon quand on traduit, on est assez souvent obligé de prendre une périphrase pour rendre un seul mot arabe. Par exemple, le mot islam. Le mot islam, soumission, en français, c'est pas correct, parce que c'est trop partiel. Soumettre, c'est mettre sous, point. Alors que dans le mot islam, la racine salama, il y a l'idée de sauvegarde. Être sain et sauf, salim, sain et sauf. Donc, en fait, l'islam, c'est remettre sa sauvegarde à Dieu. C'est beaucoup plus que soumission. Donc souvent la traduction aboutit quelquefois même à des contresens, parce qu'on perd l'essentiel. Il y a l'idée de coercition aussi dans soumission. Oui, vous sauvez de force, oui. Donc il n'y a pas de liberté, c'est une violence qu'on vous fait. C'est souvent compris comme ça, le mot soumission en Exactement. France. Il y a une forme d'humiliation dans le terme. Exactement, parce que soumettre, c'est mettre sous, point. Tandis que le mot islam en arabe est beaucoup plus riche. Il s'agit de confier sa sauvegarde à Dieu. Voilà, c'est ça que ça veut dire islam. Et musulman, c'est celui qui remet sa sauvegarde à Dieu. Alors donc, quelles sont les qualités finalement d'un bon traducteur pour vous? Être un bon traducteur devrait réunir un minimum peut-être de vertus ou de qualités. Quelles seraient-elles pour vous? Oui, effectivement, il faut tout un bagage, à la fois dans la langue de départ, la culture de départ, parce que bien sûr le Coran a été médité, commenté pendant des siècles, et puis la langue d'arrivée.
aussi la langue cible, savoir à qui on parle et comment il faut parler à ce public. Alors vous avez des traductions, par exemple, qui s'adressent à un public très cultivé, à un niveau académique, avec des mots qui ne sont pas les mots de tous les jours. Bon. Vous avez des traductions qui veulent être tellement fidèles que c'est plus du français, que c'est des mots un peu étranges, voilà. Donc, oui, il y a beaucoup de qualités nécessaires pour être un bon traducteur. Oui. Est-ce que le Coran répond à toutes les grandes questions de notre temps? Est-ce que c'est ainsi que vous abordez le Coran? Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Est-ce que vous pensez à un exemple quand vous vous posez cette question? Voilà, du rapport du Coran avec le moment, et le temps, l'espace et la réflexion de celui qui le lit et qui se questionne sur sa vie et son époque. Ah oui, moi je pense que le Coran aide à se guider. C'est ça, Ihdina Sirat al-Mustaqim, se guider dans la voie droite. Chercher la voie droite, oui, bien sûr. L'idée d'abord de gratitude à l'égard de Dieu, être capable de remercier, de ne pas prendre tout comme si ça nous était dû. Et ça, c'est une dimension qu'on perd un peu dans la société d'aujourd'hui. On ne sait plus remercier, quelquefois. Il y a l'avidité qui est stimulée par la publicité, etc. On veut avoir ci, on veut avoir ça. Et on ne sait plus remercier. Donc la gratitude, oui, se dire au fond, on a de la chance d'être en vie, on a de la chance de bénéficier d'un certain nombre de choses. Et il faut remercier. Il faut remercier. Donc, alhamdoulilah, faut savoir que, oui, on doit beaucoup, on doit tout à Dieu. Et puis, d'autre part, s'orienter, oui. On sera jugé un jour. Donc, il n'est pas indifférent de faire ceci ou de faire cela. Et donc, il va falloir choisir et se guider. Et donc, l'équité, la droiture, la sagesse, oui. Je crois que c'est beaucoup des notions essentielles sur lesquelles on doit s'appuyer aujourd'hui. Oui. Merci Myriam Turki. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Explorer le Coran, étude de 7 sourates à la lumière de la Fatiha, et le tome, en 2 tomes, un ouvrage en 2 tomes, étude de 21 passages à la lumière de la Fatiha. Les 2 tomes sont disponibles aux éditions Al-Bourak. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.